Peut-être encore un mot, c'est intéressant de voir qu'il y a des tensions à l'intérieur des deux groupes. Je n'ai pas besoin de vous parler des tensions à l'intérieur du Parti socialiste, il y a aussi des tensions à droite à l'intérieur. Probablement le sujet que j'aurais choisi, c'est y a-t-il des questions auxquelles aucune science ne répond? Notre époque est dominée par la science, que la science a résolu la plupart de nos problèmes. Non seulement la science nous permet d'avoir la télévision, Internet, des voitures, des avions, qui s'écrasent quelquefois, mais enfin qui marchent quand même le plus souvent, mais elle nous livre pour la première fois depuis des milliers et des milliers d'années une réponse sur l'univers dans lequel nous vivons. Et c'était très intéressant parce que j'étais horriblement intimidé. J'étais beaucoup plus intimidé que quand je suis arrivé à l'académie. Et c'était très intéressant parce que j'ai vu sur le visage de Comard et de Christian Vincent se peindre la consternation. Ah bon? J'étais très très mauvais. C'est un tout petit rôle, c'est un rôle central puisque c'est le président de la République, mais c'est un tout petit rôle aux côtés de Catherine Fro et d'Hippolyte Girardot et de plusieurs autres qui sont d'excellents acteurs. Et c'est un souvenir très très amusant et très gai pour moi. J'ai déposé mon manuscrit quand je travaillais le samedi, j'étais à l'UNESCO, je travaillais le samedi. J'ai déposé un samedi soir à 7h. Et à 7h du matin le dimanche, téléphone de René Julliard me disant c'est un chef-d'œuvre, c'est mieux que Sagan, ça va être formidable. Et bon, j'ai signé le contrat, c'était un grand bonheur. Le premier livre accepté. L'univers est un roman extraordinaire. C'est vrai que je ne donne pas des réponses aux problèmes. Pourquoi l'univers est-il là? Est-ce que Dieu existe? Mais je pose un certain nombre de questions. Vous avez la foi en tout cas. C'est plus compliqué que ça. J'ai l'espérance. La foi, vous savez comment on appelle les gens qui ont la foi? On les appelle des croyants. C'est curieux, ils croient, eux-mêmes ne savent pas. Eh bien moi, je ne sais pas. Je vous laisse votre... Bon, bah, écoutez, on est bien content de vous voir ici. Comment est-ce qu'on peut faire autre chose que du journalisme? Et comment est-ce qu'on peut faire du journalisme ailleurs qu'au Figaro? Je me rappelle très bien, vous savez, quand je demande aux enfants qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, les garçons répondent en général pompier ou pilote d'avion, enfin à l'époque du moins, à l'époque. Et les petites filles répondaient infirmière. Je me rappelle très bien ce que je voulais faire. C'était rien. Je ne voulais rien faire. Au début de son irrésistible journal, Jules Renard écrit « Il n'y a qu'une règle en littérature, c'est toujours trop long ». Il a raison. Mieux vaut écrire une jolie chanson très courte qu'un long traité emmerdant. Le long traité emmerdant ne me menaçant guère, j'aurais beaucoup aimé une jolie chanson très courte pour fêter les 70 ans de cet excellent journal qu'est le Figaro littéraire.